Bonjour et bienvenue aux vidéos du cadre numéro 3 pour les mois de juillet, août et septembre. Avant de débuter, je vais vous communiquer les résultats qu'on a pour le winter. Donc, on avait un objectif d'être à 90% en 5 jours chez Couche-Tard. Donc, objectif qui est fait. Donc, on a commencé un petit peu plus tôt. Certains entrepôts l'ont reçu un petit peu plus tard. Mais pour ce qui est de Couche-Tard, l'objectif est fait. Donc, c'était d'avoir 90% en 5 jours. Et même chose du côté de Walmart. Donc, pour ce qui est du winter, tout va bien. Les intros de 2,50 et 3,55 vont très, très bien. Dès aujourd'hui, donc mardi le 9, pour l'entrepôt de Laval, on a reçu les cocos. Donc, on peut commencer à l'introduire dans les différents comptes où est-ce que le produit était, mais commencer par favoriser Couche-Tard et nos VIP. Pour ce qui est des entrepôts, au courant de la semaine, le produit coco va entrer. Pour ce qui est du winter, puisque je reviens à winter, dès le début novembre, le winter, on va avoir un lancement et on va pouvoir le lancer dans les différentes bannières avec les objectifs qui vont avec. Donc, on va débuter la vidéo pour le quart numéro 3. Donc, les résultats pour le quart numéro 3. Donc, encore une fois, Q1, Q2, très très bons résultats. En Q3 versus l'an passé, plus 4%, donc c'est plus 15 000 caisses au total pour le quart numéro 3. Donc, excellent résultat versus l'an passé. Si on compare aux résultats qu'on vous a remis, donc aux représentants ODR, donc c'est plus 1,2%, donc c'est 4 800 caisses de plus que les objectifs qu'on vous a remis. Donc, excellente nouvelle, très très gros quart numéro 3. Par la suite, si on y va pour le segment CNG, encore une fois, plus 1,9 versus l'an passé. CNG représente 65% grosso modo de notre performance ou de du volume de caisse qu'on a. Donc, plus 1,9 versus l'an passé versus le forecast qu'on vous a remis à 0,6%. Donc, c'est 1296 caisses de plus que le forecast qu'on vous a remis. Et on va le détailler pour chacune des bannières. Donc, on commence avec Couche-Tard, qui est la bannière la plus importante au pays. Donc, si on regarde dans le coin supérieur gauche, à plus 1,2% versus l'an passé et versus le forecast qu'on vous a remis, moins 2,7%. Les promos étaient très similaires à l'an dernier. La seule différence qu'on a vue, c'était plus au niveau de l'Est, où on a eu un long week-end cette année versus 2 l'an passé. Et si on compare versus l'an passé pour la bannière Couche-Tard son ensemble, l'an passé en septembre, display sur le plancher. Cette année, malheureusement, aucun display. Ce display-là va être repris au mois de novembre. Donc, quand même, bonne performance pour ce qui est des Couche-Tard, qui est notre plus grosse bannière. Par la suite, bonne histoire, même chose, plus 3,9 versus l'an passé. Si on regarde versus le forecast qu'on vous a remis, plus 17%. Donc, à ce niveau-là, on a très, très bien fait à plus 17%. Même promo dans le quart numéro 3 en 2018 versus 2017. Et dans la bannière Bonne Histoire, notons la performance exceptionnelle de Voisin qui est à plus 8% versus l'an passé. Par la suite, Petro-Canada, exactement la même promo avec des similitudes, avec des petites différences. Donc, on a eu un 2 pour 5,55 l'an passé. Cette année, c'était un 2 pour 6. Donc, on l'a vu, le livre était moins important que l'an passé. Par contre, on avait un compétiteur, Monster, qui était très agressif dans cette promotion-là. Donc, moins 1,1% versus l'an passé, moins 1,3% versus le forecast qu'on vous a remis. Arnois, difficile d'être plus sur la cible que ça. Donc, pour le quart numéro 3, à plus 2,8% versus l'an passé et versus le forecast qu'on vous a remis. Donc, on est à plus une caisse. Donc, c'est exactement le forecast qu'on vous a remis, le résultat final. Donc, très, très bon résultat pour ce qui est de Arnois. Au niveau des promos, on a eu un petit peu plus de 2%. Donc, on a eu 4 semaines supplémentaires de 2% cette année chez Arnois. Pour ce qui est de Parkland, même chose, promo quand même très similaire, mais on a eu une grosse ajout avec le 2% dans cette bannière-là. Donc, 10 semaines de 2% supplémentaires. Donc, plus 15 versus l'an passé et versus le forecast qu'on vous a remis, moins 4,4%. Donc, excellent travail du côté de Parkland. Promotion super agressive, plus 15,7. Donc, très bon résultat pour cette bannière-là.
Nos VIP, donc VIP font très bien depuis le début de l'année, quart après quart. La performance est exceptionnelle. Quart numéro 3 à 13,7% dans nos comptes VIP versus le forecast qu'on vous a remis, moins 3,5%. La différence vient du fait que l'an passé, au mois d'août, promo à 2 pour 6, on a installé les présentoirs, tandis que cette année, les présentoirs étaient déjà sur le plancher, donc ils sont sur le plancher depuis le mois de mai. Donc, c'est la différence qu'on a au niveau du forecast. Par contre, versus l'an passé, le résultat est excellent à plus 13,7%. Pour ce qui est des différentes bannières, pas des différentes bannières, mais des différentes appellations, donc nos diamants à plus 18,2%, nos contrats platine à plus 17,4%, silver à 13% et nos contrats gold à plus 7,5%. Donc, c'est la performance pour chacun de nos VIP. Nos grandes surfaces, même chose, à promotion super agressive chez Métro, IGA, Super C également, promo agressive. Donc, à plus 15,9% versus l'an passé et à plus 10% versus le forecast qu'on vous a remis. Vous allez voir, les performances sont très bonnes dans les principales bannières. Donc, pour ce qui est de IGA, donc IGA à plus 11,5% versus l'an passé, promo agressive à 6,99 qui a fait une grosse différence avec un 5,75 la caisse pour 5 semaines. Donc, plusieurs d'entre vous en ont profité pour mettre des palettes sur le plancher. Donc, excellent résultat versus l'an passé, versus le forecast, moins 5,1. Si on regarde Walmart, 13,7 versus l'an passé dans le cadre numéro 3. Promo super agressive à 6,97 en juillet, puis on a eu une semaine à 13,97. Donc, on a un excellent trend depuis le début de l'année. Ça se poursuit et ça va se poursuivre dans le cadre numéro 4 versus le forecast qu'on vous a remis, moins 2%, donc légèrement sous la performance demandée. Par la suite, Métro, même chose avec un 5,25 la caisse dans cette bannière-là, donc à plus 11,4 pendant le cadre numéro 3 versus le forecast qu'on vous a remis à 0,6%. Donc, très très bonne performance de Métro, promotion super agressive. On a ajouté un 2% en plus, donc très bonne performance du côté de Métro. Et chez Super C, à plus 30% versus l'an passé, à 25,1 versus le revise. Et la performance, honnêtement, elle vous est attribuable à 100%. On a débuté en juillet avec une promotion chez Super C. Les étalages étaient non mandatés. Plusieurs étalages ont été installés, donc c'est ce qui explique cette performance qui est largement au-dessus des objectifs qu'on vous a remis. Donc, excellent travail de toute l'équipe pour ce qui est de la bannière Super C. Vous avez su capitaliser sur une promotion fort intéressante. Au niveau du plancher, vous avez fait le travail, vous êtes allé rencontrer les gérants, donc excellent travail de la part de tout le monde. Maintenant, si on regarde la performance pour le cadre numéro 3 dans nos contrats VIP épicerie, donc si on regarde nos diamants à plus 4%, platine à plus 12% et nos gold à plus 15%, et la performance des IGA à plus 11,5% et de Métro à plus 0,6%. Ce que vous devez savoir pour nos VIP Grocery, la performance de nos contrats doit être plus élevée que celle de la bannière pour recevoir le paiement. Donc, encore une fois, ça, c'est les résultats de Q3 seulement. Mais encore une fois, nos groceries sont en très, très bonne santé. La performance Métro IGA va super bien. Donc, c'est des très bonnes nouvelles. Pour ce qui est du segment pharmacie, donc principalement Jean Coutu et Pharmaprix. Année très difficile chez Pharmaprix, donc c'est ce qui fait en sorte que depuis le début de l'année, ce segment-là est plus difficile. Donc versus l'an passé à moins 18,2% versus le revise qu'on vous a remis à moins 1,9%. Ce que vous devez savoir, c'est que pendant le cadre numéro 3, Pharmaprix est à moins 28%. Donc, trimestre excessivement difficile pour cette bannière-là qui est en croissance depuis des années. Cette année, c'est beaucoup plus difficile avec la bannière Pharmaprix. Si on prend Costco Presto, même promo que l'année précédente, c'est juste des phasing de promo qui se déplacent. Donc, versus l'an passé, en Q3 à moins 13,1,
et moins 3,4 versus le revise qu'on avait fait. Et c'est un peu le même principe pour ce qui est de Presto. Donc, année somme toute positive pour Costco si on prend depuis le début de l'année. Par contre, chez Presto, plus difficile avec un moins 4% depuis le début de l'année. Donc, plus difficile du côté de Presto, mais Costco, ça va très très bien au niveau des ventes, mais un Q3 qui était plus difficile que l'an passé. Pour ce qui est du segment on-premise, donc on-premise depuis le début de l'année, même chose, les choses vont très très bien versus l'an passé en Q3, plus 4,5 versus le revise qu'on vous a remis à plus 8,3, donc d'excellents résultats, des comptes qu'il faut souligner le travail, donc le Beach Club à plus 131 caisses, New City Gaz à plus 240, le Shaker de Saint-Hyacinthe et Sherbrooke et Frank Candino qui est un grossiste dans le segment CSP. Donc le gros de notre croissance vient de ces comptes-là. Il y en a plusieurs autres, mais un excellent trimestre pour ce qui est du cadre numéro 3. Donc excellente performance du côté on-premise. Maintenant, les résultats par directeur, il n'y a pas de surprise. Donc chaque directeur a réussi à atteindre leur cible grâce au travail des représentants qui ont travaillé excessivement fort. Donc, si on commence avec l'équipe de Pierre Gauvreau, qui est à plus 1,8% en Q3 et versus l'an passé à 6,6%. Pour ce qui est de l'équipe d'Éric Cournoyer, à plus 4,1 versus le forecast et à plus 6 versus l'an passé. Pour ce qui est de l'équipe de Cédric, à plus 1 versus le forecast et à plus 5,5 versus l'an passé. Si on continue avec l'équipe de l'Est du Québec, donc Francis Pichette à plus 2,2% versus le forecast et plus 3,1 versus l'an passé. Pierre-Luc Poirier, même chose, 1,6% versus le forecast et 5,7% versus l'an passé. Et finalement, l'équipe de Thomas Fréchette et Dominique, pour ce qui est de Thomas, plus 1,7 versus le forecast et 5,3 versus l'an passé. Et l'équipe de Dominique à plus 8,6% versus le forecast et un immense 12,6% versus l'an passé. Donc, bon travail de chacune des équipes. Bon travail de l'équipe de Dominique, une croissance qui est phénoménale versus l'an passé. Donc, bon travail tout le monde. Maintenant, on va y aller avec les représentants du corps. Représentants du corps qu'on nommait selon 3 aspects importants. Donc, les intros d'organique, les intros de Yellow dans les comptes ABC, off-premise, et bien sûr, l'objectif des ventes, donc versus l'objectif qui vous était remis. Donc, voici les 3 gagnants. Donc, en 3e position, Martin Trudeau avec un plus 6% versus le forecast. Intro organique, une quinzaine et 85% d'intro de Yellow dans ses comptes ABC off-premise. Pour ce qui est de la 2e position, Alexandre Fulop, plus 9% versus le compte numéro 3, 13 intro organique et 85% d'intro Yellow dans les ABC. Et le grand gagnant, Olivier Lacasse, à plus 5% versus le forecast, 16 intros d'organique et 91% d'intro dans les ABC. C'est ce qui met fin à l'appel de cadre numéro 3. Si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas de revenir directement à moi, Jean-Philippe ou Cédric. Rachel aussi, qui a travaillé excessivement fort pour la revue du cadre numéro 3. Donc, n'hésitez pas à nous soumettre vos commentaires. Donc, merci tout le monde. Bon cadre numéro 4 et merci pour votre travail.